Sur le thème médical toujours, il y a aussi des endroits où l'on peut plus soigner correctement, faute de médecins en France. Comment on lutte contre les déserts médicaux? Et ça, c'est un sujet qui est terrible. Moi, j'avais commencé... voilà, il y a trois piliers de la médecine libérale, qui n'a rien de libéral d'ailleurs, hein, parce que quand on dit médecine libérale, ça voudrait dire que les gens paient et ne sont pas remboursés. La médecine libérale, les gens sont remboursés en France. Mais enfin, dans la médecine libérale, il y a trois piliers. La liberté de prescription, la liberté d'installation, et ensuite, bien évidemment, le paiement à l'acte. Voilà trois grands piliers. Quel est l'homme politique qui va oser remettre en cause l'un de ces trois piliers? Parce que notre médecine est basée là-dessus. Personne. Alors, le paiement à l'acte, c'est un vrai sujet, parce qu'on s'aperçoit que plus vous avez une clientèle qui vous paie personnellement, plus la personne, si elle n'est pas contente de vous, peut aller voir un autre. Et une des raisons pour laquelle elle n'est pas contente, c'est qu'elle veut que vous lui donniez des médicaments. Il y a des gens qui arrivent dans votre cabinet, s'ils partent sans médicaments, ils estiment que vous êtes un Jean Foutre, que vous ne faites rien. Donc vous avez tendance à donner des médicaments. Donc là déjà, le paiement à l'acte est un facteur de surconsommation médicale. Vous savez qu'on consomme 25% de trop de médicaments. Vous savez qu'on consomme 2 fois plus d'antibiotiques qu'en Allemagne. Bon. Donc ça, c'est un premier sujet. Record d'Europe, record d'Europe, mondial. Voilà, tout ça pour ça. Donc, mais je ne le remets pas en cause. Mais un jour, il faudra se poser la question. En même temps, je suis contre les listes médicales en Angleterre. Donc, c'est un premier sujet. Deuxièmement, vous avez posé la question des libertés d'installation. François Bayrou a eu une idée qui me paraît être la meilleure, que je n'avais jamais eue et que les autres candidats n'ont pas. Il dit, ceux qui sont dans un concours, aujourd'hui, il y a par exemple 100 personnes qui vont qui vont réussir le concours de médecine de première année. Je mets 20 places de plus. Au lieu de 100, j'en mets 120. Et là, les 20 autres, ils doivent commencer leur carrière, obligatoirement, dans un désert médical. Combien de temps? Alors, il faut faire ça peut-être une dizaine d'années. Vous voyez, enfin, je ne sais pas, ça, il n'a pas dit, mais c'est pas dans le programme. C'est l'occasion, la campagne présidentielle, de parler de sujets comme ça. Je suis sûr que beaucoup de gens seraient très heureux d'être, plutôt que de ne pas être médecin écoulé, de se dire, tiens, je vais faire mes études médicales, et c'est pas parce que vous avez une note moins bonne en maths ou en première année de médecine que vous allez être un plus mauvais médecin 5 ans après.